Et rebonjour, on revient sur Path of Exile hein, pour prolonger nos aventures. Oui, donc on a un peu du boulot à faire quand même là du coup. Faut qu'on aille tuer l'espèce de boss crabe qui est au fond du... Oui, alors sous le submerge passage. Donc les zones bleues avec un rond, c'est comme ça, c'est ce qu'on a déjà visité. Les bleus avec un point, c'est là qu'il y a les waypoints. Et ça avec un point d'interrogation, c'est que nous n'y avons pas encore été. Donc là, on va retourner au Submerged Passage. Hein. Pour l'instant, on n'a rien fait là-dedans. On a juste été prendre le waypoint qui est juste après l'entrée. Pom 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 pom. Oh, un joli petit freeze. Intéressant. Pourquoi il m'a passé sur le royaume de Francfort maintenant? Ok, je suis en Alsace, mais quand même. Ah, punaise, les spawns. Alors ça... Oh là là là, c'est freeze, c'est quoi ce délire? Je crevais moi avec ces frises. Donc les spawns, comme leur nom indique, bah ils spawnent. C'est-à-dire qu'en général, vous pouvez les trouver... Oh j'ai du lag en plus. Vous pouvez les trouver soit comme ça dans la nature, soit ils peuvent être créés par des monstres. Oh la vache. Ah ici c'est violent, hein, il y a du monde. En plus eux ils ont tendance à s'enfouir, les espèces de crabes. Puis à ressortir pour vous canarder. J'aime pas. Donc vous voyez ça les spawns. Il y a certains mobs qui les font apparaître. Ah j'ai du lag, j'ai un lag de fou là. Je crois que ça c'est la grosse limitation de ce jeu. C'est qu'en fait, vous êtes en ligne. Alors là, comme il se trouve que je suis en train de transférer une vidéo sur YouTube, je pense que c'est ça qui me crée un lag de fou quoi. Et c'est pour ça que du coup je vais pas pouvoir jouer tant que ça sur ce jeu par jour parce que mes vidéos je suis obligé de les transférer en même temps que je joue. Hein. Je peux pas vraiment faire autrement. Ah ouais, là j'ai trop de lag, un truc de fou quoi. C'est absolument injouable ce lag. Bon j'ai quand même gagné un niveau. J'ai dit qu'on avançait vers Unwavering Stance. Alors j'aurais pu passer par là. Armure, shield block, solidity, etc. Mais je suis pas sûr de garder un bouclier. Je pense sérieusement plutôt passer à la masse à deux mains. Auquel cas, prendre des points en bouclier, c'est pas intéressant. De toute façon, soit je passerai en arme à deux mains, soit je passerai en dual wield. Alors, Flood et Depth, c'est là qu'il faut aller pour tuer le boss qu'on nous a demandé de tuer. Alors, on va essayer d'y aller avec du lag. C'est pas vraiment l'idéal. C'est quoi ces mobs qui balancent du laser là? Baguette super. Alors j'utilise pas Molten Armor, c'est pas bien ça. Molten Armor dure pas très longtemps. C'est ça? Ah ouais, Molten Armor dure pas très longtemps en fait. Ah, il dure 10 secondes. C'est pas énorme. Alors, Molten Strike est prêt à level up. Oh là, but
recruter des tireurs avec un lag de ouf. Pareil, c'est juste n'importe quoi. Alors, pour level up ça, il faut niveau 4, force 16. Ok, bah on prend ces deux level up. Donc là, il y en a... Ça, c'est Siren Spawn, donc ça va. Si ça s'appelle Siren Spawn, c'est quoi? C'est qu'il y a des mobs qui s'appellent Sirène et qui les spawn. J'ai comme dans l'idée qu'il y a une sirène ici, non? Non? Ça, on a que les spawns sans avoir la sirène pour l'instant, ça va. Eh ben. Bon, l'intérêt c'est que ça pexe, hein. Ça pexe, c'est une vitesse, c'est un truc de fou. Hein. Donc les yeux qui balancent des rayons laser là. Un peu louche hein, sur un univers comme ça, je trouve ce genre de truc là qui balance. Alors c'est pas des rayons laser, mais ça y ressemble quand même beaucoup quoi. Alors, des bottes en écaille. Ouais, non, mais là, le lag est vraiment insupportable. Donc, c'est pas que j'ai pas envie de continuer à jouer à ce jeu, mais de toute façon, voilà, je peux pas trop continuer à le faire aujourd'hui. D'autant que les vidéos sur ce jeu sont quand même beaucoup plus grosses que sur les autres jeux que je joue d'habitude. Donc, je suis vraiment obligé de les mettre en temps réel. Là. Sur YouTube, j'ai pas vraiment le choix. Ou alors je fais 3-4 vidéos et puis je les mets la nuit, mais bon, bref. Dans tous les cas, peu importe. En mode normal, il n'y a pas vraiment de difficulté sur ce jeu. Bon, s'il y a des difficultés sur certains names, effectivement, qui eux peuvent vous two-shot. Donc vous avez intérêt à effectivement à être réactif, hein. Alors, le type doit bah c'est lui. Me semble-t-il que je dois tuer. Alors, c'est Z pour faire mon armure. Voilà, un petit coup de mana. Alors en fait, ces crabes, quand vous les tuez dans une première version, ensuite ils repopent dans une deuxième version, qui est la version tireur. D'abord vous avez la version crabe en armure lourde, et après quand vous leur pétez la carapace d'abord, ensuite ils reviennent en version améliorée. Ok, donc lui, il a claqué. Splinter Tower Shield. C'est pas mal. Sachant que Magma Orb, je peux pas le level up, donc j'ai aucune raison de le garder équipé. Du coup, ce Tower Shield là, je peux le virer et on va prendre ce Spiked Bundle. Il n'y avait pas un truc. Ah, c'est une baguette. Ah, c'est une baguette en jaune, ça craint. Épée longue. Ça prend beaucoup de place les épées longues dans l'inventaire, c'est abusé. Bah, pour l'instant, on va prendre un Portal Scroll. Oui, de toute façon, j'en ai qu'un. On va vendre. Je n'ai ça. Hello. C'est quoi ça? Spiked Bundle. C'est un bouclier. Bloc 24.
Moi j'ai bloc 24%, armure 8. Ah ça c'est un bouclier avec l'évasion et de l'énergie rating. De l'énergie shield. Épée en cuivre courte. Elle est pas mal, mais elle est un peu lente par rapport à mon arme. Elle tape à peine plus fort, mais elle est beaucoup plus lente. Et j'ai pas le bonus d'accuracy. Alors cette baguette, je m'en sers pas de toute façon, puisque c'est pour les magots. Et là j'ai un skill, donc Magma Orb, que je vais mettre dans mon stash. Voilà, du coup, ici, je vais le mettre là, et là je vais supprimer. Ok. Alors, Tarkley. You managed to kill a granddaddy crab. Pity you couldn't lug it out of the caves for us. Could have made quite the chowder out of it. Ouais, on aurait pu en faire de la bouffe de Scrab. We've got one less reason to fear the dark, and I've got one more thing to thank you for. Alors, Book of Skill donne un point de skill passif. Oh punaise, c'est très très sympa ça. Alors, ça me permet de progresser sur la voie du Unwavering Stance. Il faut plus que 2 niveaux avant d'aller le chercher. Pour moi, ça c'est le skill de base. Vous voulez jouer maraudeur, il faut vous protéger contre le stun. C'est une obligation absolue. Si vous le faites pas, vous allez vraiment morfler. Bon, je pense qu'il faut le faire avant la fin du mode normal. Donc si vous n'êtes pas obligé de le faire pour le niveau 10, quoi. Hein, vous pouvez très bien faire ça que plus tard dans le jeu et commencer en prenant un buff de dégâts. Mais bon. Alors ici ce sera quoi? Soif de carnage, ça vole de la vie et ça augmente le life leech. Oh c'est bon ça. Plus 2 points de vie gagnés pour chaque ennemi touché par vos attaques. 10% d'augmentation de life leech par seconde. Puis, oh Last for Carnage, ça j'irai le chercher assez vite. Stun Mastery. Est-ce que le drain de vie, je pense que c'est assez important sur ce jeu. Quest complete, oui ça on avait remarqué. Du coup bah écoutez ma foi on va y retourner hein. Donc là de toute façon notre quête c'est d'aller vers la prison. Bon il y aura certainement d'autres quêtes d'ici là hein. I cannot carry this. Et comment t'organises cette merde? Ah c'est pas facile de gérer avec un lag pareil, hein, moi je te le dis. Pas facile de gérer ce lag. Alors ce niveau était relativement petit, hein, c'est normal, c'est juste un niveau avec un boss pour la quête. Il n'y a rien de plus à y faire. Hein. Logiquement, c'est pas du gros niveau. Et j'apprécie justement que ce jeu vous plombe pas avec des niveaux énormes pour les niveaux optionnels et oh, Large Life Flask. Vous pouvez l'utiliser 3 fois, mais ça rend 250 PV. Ah, en position 2, c'est très sympa ça. Plutôt que la Small Life Flask là. Rocher. Morsu un temps. Mec, t'es déjà mort, mais tu le sais pas encore parce qu'il y a du lag. C'est rigolo.
j'ai même pas regardé mes skills. Je pense que le Molten Bullet il augmente de 1,4% et que le Heavy Strike a augmenté de 2,4%. Donc on est à 156,9. Alors au départ on était à 150, puis à 152,4, puis à 154,8. Donc ouais, ça a même augmenté un peu moins en termes de dégâts. Et Molten Strike, on était à 122,8. On est à 124,2. Donc non, ça a augmenté toujours. Oui. Ah, les augmentations sont pas énormes sur les pourcentages, mais il faut pas oublier que ces skills déjà ils scale avec votre stuff. Alors si en plus de scale avec le stuff, ils scale avec les niveaux, vous avez un double scaling là, sur ces skills. Donc les dégâts de base augmentent et les dégâts d'armes augmentent. Du coup, effectivement, pour garder un certain équilibre, il ne faut pas qu'il y ait trop de scaling sur ces skills. Sinon, c'est un peu la double peine, quoi. Pour les ennemis, hein, évidemment. Alors, revenons dans le passage submergé. On est quel niveau là au fait? Oui, niveau 7. On a déjà 102 en force, c'est bien. Donc les stats sont pas comparables à ce que ce serait sur Diablo 2 évidemment. Hein. Oh ces crabes, j'aime pas ces crabes. Vous les pétez une première fois et après il faut les repéter une deuxième fois parce qu'ils se transforment en tireurs. Vous voyez là ils ont une grosse carapace. Quand vous cassez la carapace ils se transforment en tireurs. Je déteste ça. J'aime pas ces ennemis. Je trouve trouvé que devoir tuer les monstres deux fois, c'est lourdingue. Surtout quand la deuxième fois, c'est des tireurs. Ground Slam, bah ouais, je l'ai de toute façon. Ground Slam. Et je vais le faire level up. Alors, Ground Slam, on va le mettre ici. Donc il devrait level up relativement vite, hein, Ground Slam, au départ. Alors, un level up, on a dit qu'au niveau des skills, on part vers Unwavering Stance, qu'on aura au prochain niveau. Et on pourra donc après se lancer sur des skills un peu plus subtils, fun, avec un petit effet sur notre capacité à... Voilà, Ground Slam déjà il level up. Logiquement, Ground Slam il part de plus bas en level que forcément les autres skills que j'ai. Mais il devrait pouvoir rattraper en termes de leveling les autres. I cannot carry this. Mec, t'es déjà mort. Tu ne le sais pas encore. Alors... Et je bâche, c'est ma façon d'aimer. Wow, d'un coup de pied j'ai tout pété moi, je suis comme ça. Battered Helm, armure 11, évasion rating 11, c'est très bien. Mais à ce moment là il faudrait que ma gemme rouge je la colle ailleurs. Je vais la mettre dans mon bouclard. Parce que cet helm il a plus d'armure que mon Iron Hat. Mais c'est du... Oui, c'est de l'hybride. Hein. Entre force et dex. Donc si j'avais un casque full force, il aurait vachement plus d'armure que ça. Quoi. Mais j'en ai pas encore trouvé. C'est pas grave, ça viendra.
Je m'inquiète pas pour mes capacités à trouver du loot sur ce jeu. Ce jeu est un très bon hack and slash, donc un des principes du hack and slash, oui, c'est trouver du loot. Pour ça, ce jeu, je pense qu'il a rien à envier aux autres. Bouclier rond pourri. Je suis pas vraiment sûr que ce soit un truc super fat. Chance de bloc 23, armure 11. Bah c'est mieux que ce que j'ai en fait. Puis voilà. Donc Ground Slam, on l'a en Z, mais on peut pas l'utiliser parce que ça n'est utilisable qu'avec des masses, des bâtons. Je vais pas me battre au bâton, hein. Par contre, il est possible que je me batte à la masse à deux mains, ouais, effectivement. Le dual wield va nécessiter un investissement très important en dextérité. Parce que les skills de frappe puissante en dual wield nécessitent beaucoup de dextérité quand vous les level up. On pourra regarder ça sur mon perso niveau 63 parce que lui il est pas, c'est un maraudeur en dual wield. Et il a fallu que je le monte beaucoup en dextérité. Oh, Blood Princess, what the fuck? Ça, Blood Princess, c'est une sirène. Alors les sirènes, effectivement, c'est pas aussi beau que ce qu'on nous montre dans les contes de fées. Hein. Bah, sur ce jeu, en tout cas, les sirènes, c'est quand même particulièrement moche. T'as plus de mana? Oh. Alors, nous avons une orbe de transmutation, des gants en peau, et un Rusted Spike, bon, qui sera toujours mieux que ce Splinter Shield. Rusted Spike, c'est une épée, donc vous voyez les épées longues comme ça, de toute façon, c'est vraiment, c'est de la dex. Hein. Donc c'était notre première sirène. Et c'était un named. Oh, joli rollback, merci le lag. Donc s'il n'y a rien à trouver, donc on va partir dans l'autre sens. Hein. La 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 la. Promenons-nous et bâchons. Allez, on va mettre un petit coup de... Ground Slam est prêt à level up. Oui, faisons-le level up. Parce que si je prends un marteau à deux mains, je serais ravi d'avoir Ground Slam parce que c'est un truc qui est fort sympatoche. Donc Ground Slam, il est où? Il est là. Alors actuellement, il est à 93% des dégâts de base. Réduit de 25% le seuil de stun des adversaires et augmente de 2% l'air d'effet. Donc par là, il y a quelque chose. Ah, j'aime pas ces saloperies de crabe,
vraiment j'aime pas. Ces crabes des cavernes là. Oh là là, c'est grand par ici. Oh, je veux dire, ça sent la déco. Non, ça sent pas la déco, ça sent le gros lag. Oui. J'aimerais bien quand même réussir à sortir de cette zone et à trouver un waypoint après. Comme ça fera un bon point pour arrêter cette vidéo. Voir si je vais en refaire une plus tard dans la journée, mais ce sera plus tard dans la journée, ce sera pas tout de suite. Après, comme dit, je vais pas faire un let's play complet sur ce jeu. Hein. C'est pas le genre de jeu qui est super fun à regarder, je pense. Mais je ferai peut-être quelques vidéos dessus, quoi. Parce que quand même, c'est un des jeux, je pense, les mieux faits au niveau hack and slash. Les hack and slash, il y en a régulièrement qui sont faits. Celui-ci, c'est un des meilleurs. Disponible sur le marché à l'heure actuelle, et en plus il est gratuit. Alors évidemment vous avez toujours les microtransactions. Donc il y a quoi dans le shop? Des armes, des effets d'armes, des features de compte. Alors les features de compte, c'est quoi? Plus d'onglets de stash, avoir un stash des onglets premium pour changer leur nom et leur couleur, plus de caractères slots parce que sinon vous êtes limité à je sais pas combien. Six extra tabs à votre stash, ok. Imp Haste, ça remplace l'effet standard d'une aura, du skill aura de Hate avec Imp Demon Effect. Remplace l'effet sur le portail par un effet gore. Sur les armes, on a quoi? Steam Powered Weapon. Remplace l'apparence d'une hache à une main, d'une épée ou d'une masse ou d'un sceptre à une main d'ailleurs. Par celui de la Steam Powered Weapon. Ça c'est les apparences. Donc ça me gêne pas. Tant que c'est des apparences, ça me gêne pas. Armure. Ajoute les ailes vampiriques à votre armure. Remplace l'apparence. Ouais, donc ça c'est de l'apparence quoi. Tant que c'est que du skin, oui, moi ça me dérange pas. Empreinte. Ça laisse des empreintes, ok. Effet de skill. Encore une fois, tant que ça reste cosmétique, moi ça me dérange pas. Bon après, de toute façon, encore une fois, je vais pas me plaindre. C'est un jeu gratuit. Bon, donc vous avez quand même ce shop, voilà. Mais sinon, effectivement, comme je dis, donc c'est un des meilleurs jeux sur le marché, et qu'en plus c'est gratuit. C'est vraiment la cerise sur le McDo, hein, comme on dit. Ok, donc ici on est à la sortie vers The Ledge. On est déjà sur The Ledge. Alors c'est assez vite. Donc The Ledge, c'est le royaume des squelettes. À l'époque, il y avait un waypoint. C'était un des endroits où j'aimais le plus pour aller pexer, pour aller farmer de l'XP avec mon perso niveau 63 là. C'est pas toujours un endroit facile de Ledge, mais bon là vu qu'on est en difficulté normale, ça devrait passer tranquillement. Donc de Ledge, hein, vous êtes sur la falaise et il va y avoir des squelettes partout. Voilà, c'est pas super inventif, mais c'est pas ce qu'on demande à cette zone. Ce qu'il demande c'est... Ah il y a même des cannibales, dis donc. Ce qu'il demande c'est de nous permettre de retrouver un peu la surface, parce que les souterrains c'est déprimant. Et on est parti sur les squelettes. Ça y est, on est sur le ledge, là on est chaud, on est en forme.
Et je m'arrêterai donc quand on aura le portail, le waypoint. Je repartirai sur un jeu solo et je sais pas encore lequel, mais voilà. En tout cas, moi ça me fait beaucoup plaisir de rejouer à Path of Exile. C'est un excellent jeu, vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à y jouer. C'est un jeu qui est bien fait, qui a des bonnes mécaniques, qui est assez original, qui a une personnalité tout à fait propre. Mais en même temps, il respecte tout à fait les codes et les habitudes des grands hack and slash. Donc c'est vraiment l'excellent mix entre la nouveauté et le classicisme. Et ce jeu, je trouve qu'il maîtrise vraiment bien ce qu'il fait. Même si bon, ça reste un hack and slash, donc faut pas s'attendre à un jeu avec une variété complètement dingue, quoi. Du gameplay, ça restera du très basique. Alors, wow, le freeze là, il pique. Double freeze. J'ai bien peur d'être mort quand je reviendrai de ce freeze. Oh, j'ai même été tout simplement déconnecté. Superbe, superbe, superbe. Bon bah donc autant pour le waypoint, hein. J'étais vraiment à côté du waypoint là, je pense. J'ai un peu les boules d'être déconnecté. J'espère que... Ah non, je suis à Lion Eyes Watch. Ouais, bah c'est mort. Il va falloir tout refaire. J'avoue que j'ai un petit peu les boules. Bon bah si c'est le cas, on s'arrêtera là. C'est pas grave. Et j'y reviendrai quand je lagrerai moins. Faut que je regarde si c'est possible de jouer offline. Bah non, c'est pas possible. Je suis con. Vous pouvez pas jouer offline sur ce jeu. Mais... Eh oui. Ouais. Et donc le waypoint, je l'ai pas sur le ledge. Ouais, je l'ai pas trouvé. Donc les monstres sont niveau 6 hein, sur le ledge, donc voilà. Bon bah tant pis, je vais arrêter là. Je vais juste regarder sur le login screen. Ce jeu n'existe pas en version offline. Ça c'est vraiment le seul problème. Si vous n'avez pas de connexion internet, vous pouvez pas y jouer. Et c'est chiant. Parce que un des trucs que moi j'adorais sur Diablo 2, c'était justement quand j'avais pas de connexion internet, je pouvais m'y mettre quand même à fond. Pareil sur Titan Quest. Celui-ci, c'est vraiment son seul défaut, son seul point faible. Internet requis. Vous ne pouvez pas jouer sans internet. Le mode solo n'existe pas. Ouais, notification, input, ça c'est voilà, ça c'est l'interface. Alors il est en anglais, il n'existe pas en français, hein, ce jeu, à la limite on s'en fout. Networking mode, lockstep, predictive, show corner map. On va voir. Map transparency, always show sockets, show life mana levels. Bon, donc on va sauvegarder ces options, mais ça c'est que les options. Donc effectivement, impossible de jouer hors ligne. Eh ben c'est pas grave, on a déjà joué plus de 2 heures aujourd'hui sur Path of Exile. C'est pas si mal. Et donc je reviendrai off caméra, de toute façon j'irai chercher le waypoint du ledge. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre jeu. Ciao les gens.